Voici une série de 5 indicateurs hors sentier battu à suivre cette année qui nous en diront finalement plus sur 2020 que la litanie de nos indicateurs macroéconomiques usuels. Le premier, les immatriculations d'automobiles dans les principaux pays émergents. L'automobile est le marqueur de l'accès à la mobilité et au développement. C'est un marqueur social fort de l'ascension sociale de la classe moyenne dans ces pays, donc de leur bonne santé. En Chine et en Inde, elle chute fortement. En Russie, elle baisse et plafonne à bas niveau au Brésil après avoir totalement décroché lors de la récession de 2015. La vision d'ensemble restituée est donc celle de pays émergents en difficulté. La fin de l'hémorragie, voire la remontée de cet indicateur, serait un signal fort indiquant une inflexion de ces économies. En revanche, si la baisse se poursuit, ce sont autant de débouchés qui continueront de se rétrécir, avec des conséquences en cascade chez les principaux fournisseurs allemands et japonais notamment. Le deuxième indicateur concerne le pétrole. Dans un monde où l'inflation a disparu, ou presque, ce sont les cours des hydrocarbures qui font les cycles des prix à la consommation. C'est une composante essentielle du pouvoir d'achat. La courbe des cours sera donc bien évidemment à scruter, d'autant que l'effet de base va être important. Alors que début 2019, les prix étaient nettement inférieurs à leur moyenne de 2018, 2020 s'engage avec des prix proches de la moyenne de 2019. Bref, l'effet de base est neutre, voire légèrement positif. Il faudra donc que les cours baissent suffisamment dans l'année pour que la contribution du pétrole à l'inflation ne soit pas trop pénalisante pour les ménages. Plus que le suivi traditionnel des courbes d'offres et de demande, il faudra mettre l'évolution des cours en face des informations en provenance des compagnies pétrolières et de leur valorisation. Semi-échec de la mise sur le marché de la méga compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dégradation à venir de la note d'ExxonMobil par Moody's font partie des signaux faibles qui indiquent un changement progressif du comportement des investisseurs vis-à-vis du pétrole. Or, sur un marché où il existe plusieurs dizaines de barils virtuels pour un réel, donc hautement spéculatif, le doute pourrait très vite s'installer. La troisième série d'indicateurs, c'est un alliage un peu particulier, celui de l'or et du cuivre. Le cours de l'or, car son véritable moteur, c'est la peur. Il donne une indication claire de l'état de stress des marchés. Cela était parfaitement visible l'été dernier. Guerre commerciale, tensions géopolitiques dans le golfe Persique entre l'Iran et les États-Unis, Brexit compliqué, plus une Allemagne au bord de la récession ont propulsé les cours bien au-delà de la barre des 1500 $ l'once. La détente depuis est partielle et la récente inflexion montre qu'il y règne encore une grande nervosité. Quant au cours du cuivre, c'est un bon indicateur avancé de la conjoncture. Présent dans de nombreux produits industriels, les télécommunications, le bâtiment, le transport ou encore le domaine de l'énergie, le cuivre est partout ou presque. La hausse de son prix courant 2017, puis son décrochage courant 2018 précèdent de peu les inflexions du cycle mondial, de même que le petit soubresaut début 2019, puis sa nouvelle rechute. Depuis novembre dernier, les cours remontent à nouveau et laissent entrevoir un début d'amélioration. Affaire à suivre. La livre sterling fait aussi partie de la liste. Ces soubresauts face à l'euro accompagnent depuis 5 ans l'histoire mouvementée du Brexit, de l'annonce du référendum à la mi-2015, en passant par le vote du 23 juin 2016, l'arrivée et le départ de Theresa May aux affaires, jusqu'à la nomination de Boris Johnson, Premier ministre, pour terminer par l'écrasante victoire des conservateurs aux élections anticipées le 12 décembre dernier. Les marchés sont plutôt confiants, mais le retour de l'hypothèse d'un Brexit dur pourrait précipiter la devise britannique, avec des effets en cascade sur son économie, mais aussi sur ses partenaires européens, notamment la France, qui a beaucoup à perdre, le Royaume-Uni étant son premier excédent. En France, justement, le regard devra être tourné vers l'épargne. Pas l'épargne globale qui intègre l'investissement logement, mais l'épargne financière, ce qui peut être mis de côté au quotidien. La question est bien de trancher si les vieilles recettes keynésiennes issues du coup de boost du mouvement des Gilets jaunes seront à l'œuvre ou si des sommes fuiteront vers l'épargne de façon stérile. Or, il semble bien que c'est la prudence qui prévaut et la constitution d'une épargne de précaution. Immatriculation auto chez les émergents. Le duo cours du pétrole, valorisation des compagnies pétrolières, l'alliage hors cuivre, la livre sterling et l'épargne financière, 5 séries à suivre en 2020.